Bon, voilà, nous sommes le 1er décembre et c'est l'heure d'ouvrir cette beauté. On se retrouve juste après. Bon, voilà, c'est l'heure, il est là. C'est galère à ouvrir. C'est vraiment pas pratique à une main. Et voilà pour aujourd'hui. My gingerbread. Je pense que ça va être parfait pour l'après-manger de ce midi. Avec un assistant qui est plutôt très curieux. Hello, on est mercredi soir et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Cette semaine est assez particulière, vous l'aurez remarqué, puisque je débute ce vlog un mercredi. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas passé un début de semaine terrible, j'ai eu une mauvaise nouvelle dans ma famille. Et voilà, donc c'était un petit peu compliqué. J'avais pas franchement la tête à vous filmer quoi que ce soit. À lire, pas vraiment non plus. J'ai un peu lu, mais sans plus. Et voilà, et c'est surtout que j'essaye tant bien que mal dans ces vidéos de bien sûr vous parler de mes lectures, mais d'essayer de vous envoyer un petit peu de bonnes ondes aussi et de vous parler avec le sourire. Et là en l'occurrence le sourire était pas là, on était plutôt sur de la peur. Donc voilà, donc clairement je préfère vous prendre maintenant, et quand c'est comme ça je préfère ne pas filmer tout simplement. Parce que voilà, c'est aussi ça la vie, et ça fait partie des choses que j'estime que j'ai pas à partager avec vous, parce que voilà, je suis pas là pour ça. Bref, ceci étant dit, on se retrouve donc pour débuter une nouvelle semaine de vlog, peu importe qu'on soit mercredi, et je dois forcément vous parler des lectures que j'ai terminées, en tout cas de la lecture que j'ai terminée, puisque dans le vlog précédent, je vous parlais d'Un temps pour le meurtre de Jessica Fletcher, paru donc aux éditions City, qui met en scène forcément Jessica Fletcher, la même que l'on connaît dans la série Arabesque pour les puristes, on va dire. J'ai adoré cette enquête. Alors vraiment, je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Je suis désolée, j'ai quelque chose dans l'œil. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent en vous disant que je passais un super moment de lecture. Je vous confirme, je l'ai terminé. Je n'ai absolument pas vu venir le meurtrier. J'étais vraiment totalement surprise. Donc franchement, trop contente. Ça, c'est pour commencer. Et voilà, on est pris dans cette histoire. J'ai été ravie de retrouver l'atmosphère qu'on connaît un petit peu dans la série, de retrouver ce personnage de Jessica Fletcher qui est quand même très attachant. Et voilà, toute cette ambiance avec Cabot Cove, qui est donc le lieu dans lequel ça se passe, avec voilà ces différents meurtres. Et la manière de raconter, je vous en parlais également dans le vlog précédent, la manière de raconter qui s'étale sur 2 périodes différentes. Les deux sont séparés de 25 ans et qui plus est, c'est 2 meurtres différents. Donc voilà, on découvre l'identité des meurtriers au fur et à mesure de notre lecture. Et j'adore cette façon de rédiger, de narrer, de raconter. Voilà, donc c'était franchement une super bonne lecture. J'ai déjà super hâte de lire, je crois que le tome 2 est sorti, ou va sortir, il me semble qu'il est sorti. Je pense que je me le procurerai parce que franchement, c'était un vrai régal. Et voilà, j'ai adoré cette lecture, même si j'ai mis un temps fou à la lire. En soi, j'ai mis 1 semaine pour lire
340 pages, ça me ressemble pas d'habitude, mais bon voilà, c'était comme ça. J'ai passé un super moment de lecture, franchement c'était un régal et je suis trop contente d'avoir découvert cette saga, donc un grand merci aux éditions City qui me l'avaient gentiment envoyé. Ensuite, concernant mon autre lecture, j'ai donc commencé Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier que je lis en lecture commune avec les copines Camille, Manon et Margot, pardon. Margot donc du compte 1000 lectures, Camille du compte du papier et une plume et Manon du compte les lectures de Maud et Manon. Voilà. On a donc débuté cette lecture ensemble, qui est donc le premier Charcot qu'a écrit Franck Tillier. Je vais y arriver. Ici, un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Voilà, j'en suis... Alors, je crois que mon marque-page, il est pas au bon endroit, en plus de ça. Il me semble que j'en étais page 200 ou 190. Et je suis assez mitigée par rapport à cette lecture. Ce qui fait, à mon avis, que en fait, j'avance pas énormément. Tout simplement parce que, alors on m'avait prévenu que celui-ci, donc c'est le premier de la saga Charcot, il a été écrit, il me semble, Donc je vois qu'il y a écrit Dépôt légal 2007, voilà, le livre a 14 ans. Et en fait, forcément, la plume de Franck Tillier, elle a visiblement beaucoup évolué. Je l'ai remarqué, alors on me l'avait dit, on m'avait prévenu, mais je l'ai très vite remarqué par moi-même, puisque du coup j'en ai quand même lu quelques-uns de l'auteur, même si j'ai pas lu, j'ai lu qu'un seul Charcot, qui est donc 1991, qui est le dernier qu'il a écrit, mais qui dans l'ordre était en fait la première enquête de Charcot. J'ai quand même lu pas mal d'autres livres. J'ai lu Puz notamment, le manuscrit inachevé, Il était 2 fois et 1991. 4 livres, je pense que j'ai à peu près, on va dire, une petite idée de la plume de l'auteur. Et là, effectivement, je trouve que cette plume-là, elle a rien à voir. On est embarqué, pareil, dans l'histoire. On commence d'ailleurs très très fort. Mais l'auteur décrit beaucoup plus ce qui se passe, on est vraiment beaucoup plus dans le détail et en fait ça me bloque sur certains passages tout simplement parce que c'est très crade, c'est très gore. Alors là on vous parle d'un cadavre en morceaux qui a été retrouvé aux environs de Paris et en fait je vous passe les détails mais quand on arrive sur la scène de crime, non, je sais même pas en fait si j'ai envie de vous les passer les détails parce que franchement j'ai envie que vous soyez au courant avant de lire ce livre quand même. Voilà, je suis désolée d'avance, âme sensible s'abstenir. Au centre de la pièce, sous les lueurs diaprées du crépuscule, 8 crochets en acier suspendus à l'extrémité de cordes regroupées à la base en un faisceau unique, vibraient dans l'air telles les branches d'un mobile d'enfant. Par un système complexe de nœuds et de poulifreins, la levée du système et par conséquent celle de la masse embrochée au métal se contrôlait en tirant sur une corde plus grosse qui pendait et s'enroulait sur le sol. Alors déjà, j'ai rien compris. La chair ferme du corps que j'imaginais suspendu avait dû craquer comme un fruit trop mûr, et sous chaque pointe encore foisonnante de fragments de peau déchirés, luisaient des larmichettes miroitantes. Un panache rougeâtre, un élan de fougue artistique éclaboussait le mur ouest jusqu'au plafond, comme si le sang avait fui la terreur de son propre corps. Voilà, je vais juste m'arrêter là. Je vous ai juste lu ça. Et voilà, déjà vous voyez ma tête, ça me dégoûte. Et en fait, on en a vraiment beaucoup. On a ça, on a beaucoup de scènes de sexe. Visiblement, de ce que je comprends, même si j'en suis même pas encore tout à fait à la moitié. Je sais plus combien de pages il fait. Ouais, j'en suis quasiment à la moitié, il en fait 430. On a beaucoup de scènes de sexe, on est à peu près dans un milieu un peu sado-maso, et donc forcément, voilà, on a des descriptions des instruments de torture, enfin, c'est pas une atmosphère dans laquelle je me sens à l'aise, quoi. Pourtant, je lis des thrillers, c'est pas un problème. Voilà, je veux dire, des cadavres, pas j'en ai vu, mais des cadavres, j'en ai vu dans des livres, j'en ai beaucoup lu.
On peut décrire sans être gore, on peut faire en sorte que le lecteur visualise la scène sans pour autant rentrer à ce point dans les détails. Enfin là, je veux dire, vous me demandez de retranscrire ce que je viens de vous lire. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne, si ce n'est qu'il y a des crochets sur un mur. En fait, c'est tout ce que je retiens. Parce que voilà, si on pousse le détail trop loin, je sais que mon cerveau ne suit pas derrière. Et qu'en plus de ça, j'ai pas envie de faire l'effort de suivre. Et voilà, donc l'enquête est intéressante. On a quand même la marque de fabrique de Franck Tillier parce qu'on est quand même sur un page turner, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir comment ça va se terminer et qui est cette personne qui fait ces horreurs. Je suis désolée, il y a du bruit dans ma rue. Mais voilà, on a en plus de ça des chapitres qui sont très longs, je trouve. Ils font une dizaine, quinzaine de pages, même peut-être plus chaque chapitre. Donc ça n'a rien à voir avec effectivement d'autres romans qu'a pu écrire l'auteur un petit peu à la Beugler. Alors c'est devenu mon auteur de référence, je suis désolée, mais alors que Franck Tillier écrivait bien avant, je pense. Mais voilà, j'ai du mal, donc franchement c'est pas une partie de plaisir que de retourner à cette lecture. Et voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que je mets aussi beaucoup de temps à lire, parce que voilà, j'accroche pas particulièrement. Le soir en plus, la façon d'écrire, je la trouve assez exigeante parce qu'il y a beaucoup de détails. Et le soir, en fait, je suis fatiguée, j'ai pas mal de travail, mais je vous apprends rien, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc je pense que j'ai besoin d'un thriller, j'ai besoin de quelque chose qui me tient en haleine. Mais celui-ci, j'arrive pas vraiment à accrocher pour l'instant. Donc voilà, donc je vais continuer. Je vais essayer de persévérer et voilà, je verrai ce que ça donne. Je vous en reparlerai en fonction de ce que j'aurai décidé de faire. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis quand même contente parce que j'ai adoré cette lecture-là. Et du coup, c'était ma dernière lecture de décembre puisque aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté, ça va, que vous avez, si vous avez chez vous un calendrier de l'Avent, que vous avez pris plaisir à l'ouvrir ce matin, ce soir. Je ne sais pas exactement ce que vous préférez. Et voilà, et puis je vous dis à demain. Hello, on est jeudi soir, je vous prends pour vous parler de la nouvelle lecture que j'ai débutée. Hier, je vous parlais de Train d'enfer pour Ange Rouge que j'ai décidé de laisser de côté pour l'instant parce que voilà, le mood n'est pas là. Au-delà de la lecture qui effectivement parle de choses un peu crues, un peu gore comme je vous l'ai illustré hier soir, c'est pas ce que j'ai envie de lire. On est le 2 décembre, au-delà de la mauvaise nouvelle que j'ai pu apprendre en début de semaine. J'ai envie d'un peu plus de légèreté, d'un petit peu plus de douceur. Et voilà, j'ai décidé du coup de partir sur une romance de Noël, puisque en l'occurrence les romances de Noël c'est un genre que je ne peux lire qu'en décembre, voire même début novembre, enfin fin novembre pardon, mais je suis incapable de lire des romances de Noël une fois que Noël est passé. Donc ce qui laisse quand même peu de champ. Peu de marge de manœuvre puisque donc novembre c'est terminé et je n'ai pas lu de livre de Noël au mois de novembre. Voilà, le planning a été un peu chamboulé et là nous arrivons en décembre, nous sommes le 2, j'ai déjà des lectures communes de prévues qui ne sont pas des romances de Noël et surtout j'ai deux lectures Charleston. Je crois même qu'on devrait en recevoir 2 de plus, donc voilà, je vais avoir un planning assez chargé. Et du coup, j'ai décidé un petit peu de tout bousculer pour démarrer Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions donc Charleston, qui est un roman qui est sorti, si je ne vous dis pas de bêtises, l'année dernière, il me semble. D'ailleurs, je peux tout à fait vérifier ça avant de vous dire n'importe quoi. Oui, c'est ça, on est sur 2020. Donc c'est un roman qui est sorti l'année dernière, donc je l'ai au format broché et je me l'étais procuré d'occasion sur Vinted. Alors franchement il est comme neuf, le dos est pas du tout abîmé, donc j'étais hyper contente. Et si jamais il vous intéresse, après que j'en ai parlé, il est sorti au format poche chez Charleston très récemment.
Donc voilà, vous pouvez aussi le trouver en format poche. Et je trouve d'ailleurs que la couverture au format poche est hyper mignonne. Et celle-ci aussi, bien entendu. Ici, donc, c'est un roman qui est assez court. Il fait 300... Même pas 300 pages. Voilà, j'ai été mauvaise langue. Ouais, 299 pages pour être exact. Et nous suivons donc Agathe. Nous sommes aux Galeries Hartmann, c'est à Lille. Les féeries sont le plus gros événement de l'année. Alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Et j'ai commencé donc ce roman hier soir. J'ai pas énormément lu, j'ai lu 57 pages. Oui, 57 pages. J'en suis, voilà, pour vous montrer, j'ai lu ça et il me reste ça à lire. Je vous disais que ça se passe à Lille, mais bien évidemment, les galeries Hartmann n'existent pas, c'est fictif. Alors, je comprends, je pense quand même que... alors je ne connais pas Lille, je n'y ai jamais mis un pied, mais moi je visualise les galeries Lafayette en fait. Voilà, je visualise la déco de Noël incroyable avec l'immense sapin et les différents étages. Bon voilà, c'est, je pense que je ne suis pas la seule. Je ne sais pas si à Lille il y a un magasin qui pourrait s'apparenter aux galeries Hartmann, qui bien sûr sont fictives, mais moi j'ai plutôt cette image des galeries Lafayette. Voilà, bref, j'ai lu donc 57 pages hier et je sens déjà que j'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain. Je trouve qu'elle a pas mal d'humour, donc moi ça me fait sourire et je suis plutôt contente. Et voilà, j'aime pour l'instant. Alors 57 pages, bien sûr, ce n'est pas du tout suffisant pour vous parler vraiment de cette lecture. Mais voilà, hier soir j'ai posé mon livre parce que du coup j'étais très fatiguée. Mais sinon je pense que j'aurais continué davantage sur cette lecture que je pense je vais beaucoup aimer. On est parfaitement dans le thème, donc bien sûr on est sur quelque chose qui se passe à Noël et on comprend que voilà, ces deux personnages que tout oppose, à mon avis ils vont bien finir par s'entendre quoi, je pense. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais trop contente de commencer ce roman de Noël, d'autant plus que cette année nous avons reçu dans le colis de Noël Charleston, je vous l'avais montré, on a reçu le nouveau roman de Sophie Jomain qui est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Je regarde là-bas parce que il est dans ma bibliothèque T-Books qui est en face de moi. Et voilà. Et en revanche, en fait, celui qui est sorti cette année me tente moins parce que je crois qu'il se passe dans les Caraïbes. Et voilà, moi je suis team Noël sous la neige et pas Noël sous le soleil, sous les tropiques. C'est pas trop c'est pas ce qui m'attire. Mais j'ai vu qu'une lecture commune était en cours, donc je vais attendre d'avoir l'avis de quelques copines et de quelques lectrices pour peut-être me donner envie de le lire. Mais je pense que je le lirai pas cette année. Je le garderai peut-être pour l'année prochaine. Voilà, ça c'est pour ma lecture en cours. Donc forcément, j'ai mon Tillier pas très loin, mais je ne vous en parle pas parce que je n'ai pas avancé pour l'instant. Avant ça, je suis allée emmener des colis Vinted et en passant je me suis arrêtée devant la boîte à livres que j'ai pas très loin de chez moi et voilà, ça faisait une éternité que j'étais pas ne serait-ce que passée devant et j'y vais pas exprès en ce moment parce que j'ai pas de livres à déposer particulièrement, même si je pourrais tout à fait faire un tri et d'ailleurs aller en déposer quelques-uns. Et je suis tombée sur un roman alors que je n'avais pas du tout prévu d'acheter, mais je l'ai vu passer. Je sais qu'en plus c'est la période et du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris donc Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Le livre est en super état, donc je suis plutôt contente et il est vraiment... ouais, il est quasiment comme neuf, donc plutôt cool. Je m'attendais en fait à un gros pavé, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Et alors je sais que ce n'est pas le premier, je crois que le premier ça doit être la petite boulangerie du bout du monde. C'est un tome 3. Voilà. La petite boulangerie du bout du monde en 2015, une saison à la petite boulangerie en 2016 et Noël à la petite boulangerie en 2017. En 2017, elle a entamé une nouvelle série avec la parution de Rendez-vous au Cupcake Café.
Bon, du coup, c'est un tome 3, si jamais vous l'avez lu. Et si jamais vous avez lu la saga en entier, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je peux lire ce tome 3 sans avoir lu les précédents. Je sais donc qu'on retrouve Polly. Alors, je sais pas si j'ai très envie de lire la quatrième de couve, du coup, pour éviter d'être spoilée. Maison en pain d'épices, brioche aux fruits confits, feuilletés au miel. Pardon. À l'approche des fêtes de fin d'année, Polly est débordée. Accaparée par sa petite boulangerie, la jeune femme ne souhaite qu'une chose, passer un réveillon romantique avec Huckle, bien au chaud dans leur grand phare. Mais les bourrasques qui balaient la petite île de Mount Polburn pourraient bien emporter les doux rêves de Polly et faire ressurgir du passé des souvenirs qu'elle croyait enfouis à jamais. Entre mensonges, surprises et trahisons, Noël s'annonce finalement très mouvementé. Voilà, désolée pour ma prononciation absolument horrible. Euh, on dirait que j'ai un problème de diction, c'est pas possible. Bref, n'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez cette saga, si je peux la lire indépendamment des autres tomes, et auquel cas je la lirai peut-être cette année, et sinon elle rejoindra ma pile à lire pour Noël l'année prochaine. Voilà, je prends déjà de l'avance. Donc trop contente, c'était pas du tout prévu, mais voilà, je rajoute un livre de plus à ma palle, comme si elle n'était pas déjà sur le point de déborder, puisqu'il y a quasiment 200 livres, j'ai fait le compte. Voilà, ça c'était pour ça. Et sinon j'ai reçu un colis, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai vu le nom de la maison d'édition, donc je pense savoir ce que c'est. C'est un colis que j'ai reçu des éditions HarperCollins, je vous montre pas l'autre facette parce qu'il y a mon adresse dessus. Et je voulais ouvrir ça avec vous. Alors ils sont toujours bien emballés. Ah c'est bien ça. Et donc le roman que j'ai reçu, c'est Seuls les vivants de Lou Bernet, donc aux éditions HarperCollins. C'est un thriller, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors là, on le qualifie de roman noir. Et je l'avais vu passer en librairie et il me tentait pas mal. Alors je ne sais pas du tout quand je vais le lire, sachant que j'ai déjà un petit peu de retard sur mes... Alors non pas que je sois pressée, hein, j'ai pas de date, mais voilà, j'en ai déjà reçu 2 d'HarperCollins que je n'ai pas encore lu, donc j'aimerais bien faire un petit peu dans l'ordre. Mais voilà, celui-ci me tente pas mal, c'est un beau bébé, il fait plus de 400 pages, quasiment 470 pages, et c'est écrit relativement petit dedans. On est donc à l'été 1986, 2 tragédies secouent Oklahoma City. 6 employés de cinéma sont tués dans un vol à main armée. Un seul survit. Au même moment, une adolescente disparaît pendant la foire annuelle de l'État. 25 ans plus tard, les réverbérations de ces affaires non élucidées résonnent encore dans la vie des rescapés. La nouvelle enquête de Wyatt, détective privé à Las Vegas, le renvoie vers ce passé qu'il a tenté de fuir et au mystère du vol à main armée qui a coûté la vie à ses amis. Quant à Juliana, elle est tentée par ce soir où sa sœur Geneviève s'est volatilisée pour ne plus jamais revenir. Alors que l'enquête de Wyatt se complique et que Juliana tente d'obtenir des réponses de la part d'un fantôme, des secrets commencent à émerger du passé, la vérité leur permettra-t-elle de trouver la paix ou bien se révélera-t-elle plus destructrice encore ? Et ce roman me tentait beaucoup. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ces vlogs, il me semble pas, ou peut-être au moment où je vous parlais de ma lecture de 22-11-63 cet été, mais depuis toujours, je suis passionnée par les États-Unis. Voilà, j'ai fait plusieurs voyages, me suis toujours beaucoup intéressée à ce pays et pas uniquement aux grandes villes type voilà New York, Los Angeles, etc. Pas du tout. J'ai toujours été assez fascinée par alors je prends des pincettes en disant ça, par la culture du pays, non pas que je les envie hein, bien sûr, mais voilà, il y a toujours eu une certaine curiosité chez moi, je me suis toujours beaucoup intéressée notamment à l'histoire des États-Unis, et de manière générale, je suis très friande de romans qui se passent aux États-Unis, mais parfois même dans les parties un petit peu plus rurales. Là, en l'occurrence, voilà, on est à Oklahoma City, donc on change un petit peu des grandes villes assez clichés qu'on peut souvent retrouver dans certains romans. Et voilà, donc celui-là me fait énormément envie. J'espère qu'il y aura de l'action et qu'on n'est pas juste sur un roman sombre, un roman noir. Donc voilà, mais je vous en reparlerai quand je le lirai. En tout cas, un grand merci aux éditions HarperCollins. Je suis trop contente et je vais pouvoir le rajouter à ma collection. Voilà. C'est tout pour moi parce que ça fait déjà une éternité que je vous parle et je vous dis à demain.
parle, je vous prends aujourd'hui assez rapidement. Je suis pour l'instant à l'hôpital, j'attends mon papa. On est venu voir un membre de notre famille. Ça correspond à la mauvaise nouvelle dont je vous parlais en début de semaine. Et voilà, donc pas hyper présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment en ce moment. Parce que voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. J'ai terminé ma lecture de Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver, et j'ai franchement adoré. Donc je vous en parlerai un peu mieux quand je rentrerai à la maison. Mais voilà, j'ai adoré cette lecture et du coup je commence une autre romance de Noël. Je lis Et nous danserons sous les flocons de Clarissa Bach, qui est donc sa troisième romance de Noël qui est sortie cette année. Voilà, je vous reprends plus tard. Hello, on est lundi et je vous prends aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Ça a été une semaine particulière, je pense que ça se ressentira peut-être un petit peu dans ce vlog, mais si c'est le cas, j'en suis désolée d'avance. J'ai eu pas mal de chamboulements, on va dire, dans cette semaine. Des soucis familiaux pour commencer, mais au-delà de ça, quand même une bonne nouvelle pour venir contraster avec ça, qui est, alors je vous en parlerai un petit peu mieux dans les prochaines semaines, mais voilà, mon conjoint a trouvé un poste à Paris et il y a de grandes chances que je le suive dans cette aventure-là, sachant que pour l'instant je suis en télétravail, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis majeurs à ce que je déménage, ce qui veut donc dire un gros chamboulement dans notre vie personnelle aussi, avec un déménagement prévu et donc un déménagement où carrément on change de région et on traverse la France, donc ça va demander un petit peu d'organisation et voilà, ça risque de prendre du temps, donc je pense que alors j'espère que ça n'impactera pas mes lectures, mais peut-être que ce sera quand même le cas et j'en suis désolée là aussi. Voilà, mais en tout cas ça relève quand même d'un challenge pour nous et puis même pour moi parce que voilà, j'ai toujours refusé d'aller à Paris, en tout cas pour y vivre, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre situation à nous, ça devient nécessaire et en tout cas ce sera important si on souhaite évoluer professionnellement. Voilà, c'était le petit aparté. Ce vlog, je pense, sera donc beaucoup plus court que les précédents. Je voulais quand même vous parler de la lecture que j'ai terminée et que j'ai franchement adorée. Donc, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, qui est donc la romance de Noël qu'elle a écrite l'année dernière. On suit ici donc, je ne sais plus du tout si je vous en ai parlé, on suit Agathe qui est décoratrice dans un grand magasin. Ça se passe dans le nord de la France et Agathe mène un petit peu son équipe à la baguette, elle sait parfaitement ce qu'elle fait, mais cette année, il se passe quelque chose de particulier puisque le fondateur des galeries Hartmann est décédé et c'est son fils qui a pris la relève. Et son fils a décidé de tout changer à quelques jours des Féeries, qui sont l'événement annuel à ne pas manquer pour les galeries. Et donc Agathe va devoir composer avec ce nouveau chef d'entreprise qui veut faire régner sa loi un petit peu. Et voilà, donc on comprend au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose entre ces deux personnages et je ne vous en dis pas plus. Juste, je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. On a des personnages qui sont très attachants. On a plusieurs histoires en toile de fond, notamment l'histoire personnelle d'Agathe, son histoire donc familiale avec tout ce qu'il a pu se passer avant. Le fait qu'elles doivent gérer une petite fille en plus et également la vie personnelle aussi d'Alexandre Hartmann qui doit composer forcément avec le décès de son père et pas mal d'autres choses. Voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture, tout simplement parce que je l'ai trouvé vraiment travaillée. Vous avez un petit coucou de Gus. Je l'ai trouvé vraiment travaillé. On n'est pas simplement là juste pour une romance entre deux personnages, pas du tout. On a vraiment plusieurs dimensions. On a des personnages qui sont creusés, je trouve, qui sont assez profonds.
Et voilà, franchement une très belle découverte, donc j'ai encore plus hâte maintenant de lire d'autres livres de Sophie Jomain et voilà, c'était une super romance de Noël, c'était la première pour moi cette année et je suis franchement hyper heureuse que c'est été celle-ci parce que voilà, c'était génial, donc je vous le recommande fois mille, fois mille, fois mille pour une jolie histoire à lire à Noël. En plus il est sorti en poche chez Charleston, donc voilà, ça vaut d'autant plus le coup. Ça, c'était pour ma lecture terminée. J'en profite également pour vous dire que j'ai abandonné tout simplement ma lecture de Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. J'en étais à la moitié, je crois. J'avais dépassé même la moitié. Et franchement, j'accroche pas. J'accroche pas du tout avec cette lecture. J'ai pas réussi à passer outre le gore et les passages vraiment hard. Et voilà, j'ai pas particulièrement eu d'entrain pour cette enquête. Je me suis pas sentie embarquée et donc je me suis dit que ça servait à rien de me forcer tout simplement. Alors même si c'est Franck Tillier, même si voilà, on m'avait prévenu sur le fait que c'était sa première, c'était son premier roman par rapport à Charcot et que donc forcément il a été écrit il y a assez longtemps et que depuis sa plume a évolué. Je pense que voilà, je préfère les romans les plus récents de l'auteur. Et voilà, donc je ne sais pas exactement comment je continuerai ma lecture de cette saga Charcot, puisque j'ai lu 1991, qui est donc le dernier roman qui est sorti, mais qui retrace la première enquête du commissaire Charcot, à l'époque où justement, je crois, il n'était pas encore commissaire, il venait juste d'arriver dans la police. Et, euh, et voilà, je ne sais pas encore comment je m'organiserai. N'hésitez pas si jamais vous avez des conseils de lecture. Tant pis si je ne les lis pas dans l'ordre, les Charcot. Mais voilà, j'aimerais juste une lecture pas trop gore et où on n'insiste pas vraiment sur les scènes de torture, les scènes de crime notamment. C'est pas franchement ma came. Et là, en l'occurrence, j'ai été déçue parce que j'ai trouvé que ces descriptions vraiment gore, elles prenaient le dessus sur l'enquête. Voilà, j'aurais pu entre guillemets passer outre si l'enquête m'avait vraiment happé, mais là c'était pas le cas. Donc voilà, j'ai fait le choix de laisser cette lecture de côté et je ne pense pas même que j'y reviendrai un jour. Voilà, ça c'était donc pour mes lectures terminées ou abandonnées ou autres. Et je vous parlerai de ma nouvelle lecture dans un nouveau vlog que je vais ouvrir juste après. Je m'arrête donc ici pour celui-là. J'espère que malgré tout vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis désolée de ce chamboulement, malheureusement c'est des choses que je ne contrôle pas. Ça plus voilà ma grosse période de travail de fin d'année, c'est assez compète pour moi en ce moment. Mais on va faire aller et puis on va se débrouiller. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous sur YouTube et sur Instagram. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram puisque cette semaine, on a dépassé le cap des 6000. Et si on m'avait dit ça un jour, je pense que je n'y aurais jamais cru. Non pas que je sois là pour les chiffres, mais voilà, 6000 personnes, c'est juste fou et d'autant plus que j'ai fait des merveilleuses rencontres grâce à ces échanges sur Instagram. Donc merci encore 1000 fois pour tout ça, ou plutôt 6000 fois pour tout ça. Je suis ravie et voilà, ça me touche au plus profond du cœur. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et puis je vous dis à la prochaine.